Ce sont deux jeunes hommes âgés de 26 et 22 ans, tous les deux basés à Nice. Eh bien, ils ont été placés en garde à vue ce mercredi car ils maltraitaient des personnes en direct. On y voit un homme jeune, handicapé, qui se prend des coups, des décharges électriques. Violence, humiliation, moquerie. Des influenceurs français ont développé ce qui s'apparente à un véritable business de la maltraitance en ligne. Alors je crois que Kik à l'étranger, genre ça fonctionne. Bon, en France, un peu moins. En France, Kik, le problème de Kik en France, c'est que le mec le plus connu de la plateforme, c'est un vieillard qui est séquestré depuis des semaines et des semaines dans sa cave et il se fait frapper tous les jours. C'est un autre délire, tu vois, c'est un autre concept. Depuis 2023, Jean Portmanov et ses amis ont connu une ascension folle. Passé par de nombreux événements, le local entretient une certaine stabilité. Pour un divertissement optimal, ces streamers innovent constamment. Mais le 29 septembre 2024, Naruto fait cette annonce en live. Ça y est, on rentre, je pense, dans une phase qu'on connaît pas encore. On commence du coup à se faire du coup attaquer un peu pour tout ce qu'on est en train de faire en live, pour notre liberté d'expression. On est en train de se faire attaquer par rapport à ça. Donc j'ai répondu aujourd'hui à une série de questions. Le 11 décembre, un concept refait son apparition. Finir un jeu pour arrêter le stream. Le jeu en question est Minecraft. Après 115 heures de jeu et d'happening, l'un des plus grands médias français sort une vidéo de manière inattendue sur Internet. Cet argent provient des abonnements mensuels à 4,99 $ par mois. À cela s'ajoutent les dons des fans durant les lives. En étudiant 3 directs au cours du dernier mois... Cette vidéo dénonce des faits commis par Naruto et Safin. Ce qu'ils ne savent pas, cette vidéo et cette affaire auront de lourdes conséquences par la suite. Après cela, le local fait abstraction de cette vidéo. Les essais, les gages et les nuits s'enchaînent. À la 240e heure de stream, JP décide de quitter le live définitivement pour rejoindre Metz. Bon la commu, vous voyez ou vous voyez pas? Bon courage à vous, passez de bonnes fêtes. 24 heures après, c'est Koudou qui abandonne. J'espère que vous m'en voudrez pas. Après 270 heures et 223 morts sur le jeu, Naruto et Safin sont à bout et doivent renoncer au défi. Le live s'arrête ainsi. Ce jour-là, la chaîne prend un tournant. Suite à l'abandon, la relation avec leurs viewers se dégrade. De plus, l'attaque des médias prend une certaine ampleur, mais ça personne ne se doute de quelque chose. Le 6 janvier 2025, JP est de retour et les lives reprennent. Le 7 janvier, pareil. Mais le 8 janvier à 10h46, un long message est envoyé par Gwen. Les amis, je dois malheureusement vous annoncer l'arrêt pour une durée indéterminée des lives pour raisons personnelles. Puis après, plus aucune nouvelle du local. Rien. Passer de 4 heures de live par jour à plus aucun signe de vie est très radical pour la communauté. Alors, à ce moment-là, tout le monde imagine le pire. Le 9 à 8 heures du matin sur la chaîne de BFM TV de Nice, un journaliste raconte. Qu'on va essayer de vous décrypter ce matin. Ce sont deux jeunes hommes âgés de 26 et 22 ans, tous les deux basés à Nice. Ils sont très largement suivis sur la plateforme Kik. Eh bien, ils ont été placés en garde à vue ce mercredi car ils maltraitaient des personnes en direct, des personnes vulnérables et handicapées. Et pourtant, ces deux individus nient les faits.
Oui, très surprenant à entendre. Bref, ils ont fait face à de nombreux dramas, mais celui-ci est le plus destructeur. Comme vous le savez, cette bande de potes ne s'avoue jamais vaincue. Le 12, Naruto et Safin sont libérés. Les viewers n'attendent qu'une seule chose, le retour des lives et surtout des explications. Après 2 semaines de préparation, voici le retour. Et les mecs, bon, c'est le grand retour. Ouais. Les gars, mode émote, on coupe les donations, on coupe tout. Les gars, c'est l'heure du retour, l'heure est grave. L'encre a coulé. Chacun nous raconte l'arrestation et son déroulement, ainsi que toutes les affaires qui ont été prises. Après plusieurs minutes de temps de parole, le local répond aux médias, mais d'une manière peu conventionnelle. Cette mise en scène parfaitement réfléchie nous amène à découvrir un nouvel arc. Après une courte transition, nous voilà dans une villa à Malte, accompagnée d'un nouveau challenge, Fortnite. Ce changement d'emplacement a pour but de mettre de la tranquillité et de la sécurité au sein du groupe. Tout est plus facile à Malte. Alors, ils enchaînent sur le défi en passant étape par étape, le Donation Goal. Après quelques jours de live intense mais en sécurité, un événement vient marquer le début d'un calvaire sans fin. Vas-y, prends-le avec lui. Elle est horaire. Il va donc. C'est la merde. Down, where we can see them. Do not move. Slow steady movement, slow talking. Une scène complètement folle, montrant la dureté des réseaux et d'Internet. Il est normal d'arrêter le challenge et le stream après ce genre d'événement. Mais vous avez bien compris que ce groupe de streamers n'a aucune limite. En même temps, on a mangé par terre avec les menottes. C'est pas un Plat ventre, on est resté au moins 20 minutes. 20 minutes plat ventre avec les menottes. 30, hein. Moi je me suis auditionné. Ouais, toi, tu t'es auditionné, bah toi, t'es le seul qui parlait à peu près bien anglais. Donc ça nous a sauvé la vie, ça. Et maintenant, les gars, on a des top 1 à faire. Même si on est complètement choqués. Après ce drame, ils reprennent. Ils enchaînent partie sur partie, rongés par la fatigue et la frustration, qui petit à petit désolidarisent le groupe. Pour un individu, le calvaire ne se limite pas au défi. En effet, après 15 jours de stream, Koudou doit faire face à une scène complètement folle. De Koto souffrir, et 200e sur lui, et vous êtes pas fichus nous divertir. Vous êtes les 4 nos objets, nos putes, nos soumis. Les gars, Koudou, il s'est fait hack. Si vous recevez des messages, que ce soit sur Instagram, TikTok, Discord, y'a quoi d'autre?
Carrément, ils sont en live sur son TikTok, miskin. Et qu'ils ont les trucs. Moi, je te pose la question, est-ce que t'as déjà parlé avec une mineure? Pas du tout. T'es sûr de toi? La tête de la marque, j'ai jamais parlé avec La caméra, elle est là. T'as jamais envoyé ta bite à une mineure? J'ai jamais envoyé ma bite à une mineure. Mais toutes les preuves ont été envoyées. Toutes les preuves ont été envoyées. Toutes les preuves ont été envoyées. Il a envoyé son zizi à une mineure de 14 ans. La vie de ma mère. C'est faux. C'est faux, les gars, n'écoutez pas, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Le local prend un coup. Ne savant pas à qui faire confiance, il décide tout de même de se battre jusqu'au bout. Les passages de Gwen et des invités permettent de booster le stream et de maintenir une bonne audience. Koudou décide d'abandonner, créant des tensions dans la villa. Dernier temps, quand je sors mon téléphone pour le filmer, il râle, il est aigri. Mais poto, si je te filme pas, je fais pas rentrer d'argent et c'est l'homme, tu me sers à rien du coup. Mais c'est méchant, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et après 457 heures, Naruto annonce officiellement la fin du challenge sans l'atteinte de l'objectif final. 7 heures les frères, je suis mort, je suis éteint, je vais aller me reposer. Voilà frère, je vais aller me reposer. Avec tous ces épisodes, Koudou quitte le groupe et retourne chez lui. Naruto s'exprime sur cette décision. Ce qui s'est passé en live avec Koudou, quand je lui ai dit vas-y prends ton billet, casse-toi chez ta mère. C'est ce qui s'est passé, j'ai eu aucune discussion avec lui. Le jour où il est parti, je me suis même pas réveillé, je m'en bats les couilles. Il rentre chez lui, il m'a envoyé un message, il avait besoin de thunes. Je lui ai envoyé de la thune, je vais lui envoyer le reste de la thune que je dois lui envoyer. Would you cry or would you try to get me? Tell me now, I want you to be clear. Tell me now, I need you to be clear. I will wait for you. Une belle histoire se termine. À l'heure où les choses sont dites, Koudou ne reviendra plus au local. Après les 2 échecs consécutifs, Naruto décide de relancer la marchandise en reprenant les lives du soir à la villa. Malgré un pic de viewers ne dépassant pas 10 000, ce trio n'hésite pas à donner le meilleur d'eux-mêmes tous les soirs. Parmi ces 3 individus, un en particulier va véritablement faire ses preuves auprès de la communauté. En effet, 3 cheveux est l'ingrédient parfait pour faire réagir JP. Son physique atypique lui a permis de créer une véritable identité qui plaît à la communauté. Naruto s'appuie sur sa fiabilité pour maintenir la chaîne en activité. Après des vacances à Dubaï, le local doit faire face à un dilemme. Ils vont le découvrir actuellement, donc on regarde. Mais si je te dis que maintenant, j'ai des messages de Mediapart, de leur compte officiel, qui me disent mot pour mot, ils n'ont pas envoyé à moi, ils ont envoyé à Clem, celui qui était venu à la villa. Mediapart, donc le vrai compte. De plus, nous avons également recueilli le témoignage de Koudou Stéphane, ce qui enrichit encore l'enquête, mais nécessite un travail supplémentaire. Sur les 2 yeux de ma mère, comme quoi que c'est faux. Je peux te montrer tout le téléphone, c'est totalement faux. Y a-t-il eu trahison de la part de Koudou? Qui devons-nous croire? Koudou ou Mediapart? À l'heure où je vous parle, aucune certitude n'a été établie. Malte, c'était bien, mais à travers les lives, nous sentons des streamers isolés, trop isolés. Après 3 mois sur une île, les voilà de retour au QG. Exténué, fatigué et rongé par les événements, le local reprend ses habitudes. On sent des personnes touchées et traumatisées, surtout Safine qui fait face à de nombreuses polémiques et des problèmes personnels. Mais c'est du passé se transformant en expérience et en moralité. Ils reprennent sans problème les concepts, explosant les nombres de vues.
Peut-être que d'autres dramas vont leur tomber dessus, mais ils seront déjà préparés. C'était l'histoire d'un groupe d'amis et sa réussite face à l'insurmontable.